Ok les athlètes en prépa, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance prépa d'été. Tout simplement on va travailler sur la vitesse de jambes, le groupe musculaire des jambes, mais surtout sur du spring, de la vitesse et un peu de renforcement sur la fin. C'est parti. Petit défi que tout le monde peut faire et que je vais essayer d'adapter pour tout le monde. Du coup, petit challenge. Et à la fin de la vidéo, on va voir si j'arrive à le faire. Ok, donc là on va se retrouver pour des gammes. On a fait l'échauffement couru à la moitié et maintenant on va se retrouver pour 10 mètres de gamme fois autant de temps qu'on veut. Il nous reste encore un beau 7 minutes. Donc là on va être de plus en plus rapide sur les gammes. C'est parti. Ok, donc là on va partir sur les gammes, même si je suis flou, c'est pas grave. Se donner à fond, vous avez 10 mètres, faire des talons aux fesses, des mouvements de jambes pour bien s'échauffer et préparer le mouvement. C'est parti. Voilà, après un échauffement comme ça et la chaleur qui monte parce qu'il fait vraiment chaud, on va partir sur les programmes. Ok les athlètes, donc là on va partir directement sur des sauts. Donc 3 sauts le plus loin possible avec des petits amortis derrière. Donc essayez de retirer tout ce que vous avez dans les poches. Donc là on va travailler sa détente pour préparer aussi le spring parce que ça va étirer vos fibres et forcément vous renforcer au niveau vitesse et explosivité surtout. Donc là 3 sauts le plus loin possible, pieds joints. Repos c'est 1 minute. 1 minute de repos c'est long, mais essayez de bien vous détendre. Après on va partir sur du sprint. Et donc ça 4 fois. Et donc si vous pouvez vous mettre chaque fois votre performance pour faire mieux la prochaine fois. Moi c'est ce que je vais faire et c'est excellent parce que ça vous permet de travailler et faire mieux, toujours progresser. C'est pareil dans tous les sports et dans vos exercices, essayez de progresser toujours un petit peu plus. Donc cette fois je vais prendre ça et je vais le poser à chaque endroit où je vais être ratterré au niveau du talon pour savoir où je pars de mon téléphone qui est là, pointe au niveau de la pointe du téléphone. Je vais faire le plus gros saut possible et je reviendrai à cette limite. Vous voyez, là j'ai progressé et me suis poussé pour faire mieux. Là il doit y avoir un bon mètre 50. Ouais, voilà. C'est de la détente pure et vous cherchez à aller le plus loin possible. Même si vous tombez, vous cherchez à aller le plus loin possible. De repos, ça marche très bien, c'est pratique. Et voilà. J'avais pas mieux fait, donc là je crois que c'est la meilleure perf que je vais faire. Donc poussez bien sur les jambes, faites pratiquement un squat, poussez sur vos pointes de pied. J'ai pas fait mieux, voilà, donc je peux pas mesurer, mais c'est assez ma détente. Allez, on part sur le prochain exercice, c'est parti. Petit repos et c'est reparti. Ok, donc là je vais partir sur des squat jump 4 x 20 avec 1 minute de repos entre 20 squat jump. Donc bien descendre à 90 degrés selon votre souplesse, voire plus si vous pouvez. Moi je vais essayer de descendre plus et avoir une bonne détente avec les jambes tendues en haut et avoir les pieds qui se décollent du sol. On essaye de ne pas s'arrêter.
Bon, je suis un peu hors du cadre. Donc bien descendre au maximum. Et chercher à être explosif sur la montée. Pic, c'est parti pour les prochains exercices. Ok les athlètes, donc là on va partir sur du sprint 10 x 10 avec 1 minute de repos entre chaque sprint. J'ai 10 mètres de la ligne là jusqu'à une ligne jaune là. Bref, je vais faire du sprint. Donc là, l'explosivité c'est très important. Essayez de vous donner à fond. Malgré tout, c'est compliqué. Et partir fort, finir fort. On pense pas assez à monter le genou souvent. On est en rétroversion du coup. Ce qui se passe. On court en cycle arrière. Donc attention, quand vous courez, essayez de ramener le genou bien devant pour arracher le sol ici avec votre pointe de pied. Et rebondir sur le sol sans que votre centre de gravité ne bouge trop par rapport à la ligne horizontale du sol et la ligne d'horizon tout simplement. Donc là 1 minute de repos et on repart direct. Au début c'est 10 mètres et après on aura à faire 20 mètres, donc vous donnez pas à fond que sur le 10 mètres. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de bien pousser sur le sol en arrachant avec votre pointe de pied pour avancer. Parce que si vous ne faites que rebondir en essayant de vous propulser vers le haut, vous perdrez en efficacité. Donc essayez d'arracher le sol avec votre pointe pour avancer vers votre but, aller le plus loin possible. Vous en avez besoin dans beaucoup de sports. Après, plus vous courez sur les pointes, plus vous êtes léger, moins vous serez stable, mais plus vous irez vite. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre. Donc si vous essayez de faire, c'est d'être le plus rapide possible, aller le plus loin possible et surtout essayer de courir relâché. Si vous ne courez pas relâché, eh ben, vous allez soit vous blesser, soit avoir un problème sur votre course qui vous donnera une non-efficacité. Voilà. Après cette explosivité pure sur 10 mètres, on part sur du 6 x 20 mètres. C'est parti. Ok, donc là on va partir directement sur du 6 x 20 mètres. Donc ça va être rapide avec 1 minute de repos entre chaque. 20 mètres c'est un peu plus long, donc il va falloir être un peu plus explosif encore. Chercher à aller loin et on se retrouvera pour la suite. C'est reparti. Ça pique un peu au niveau cardio, forcément ça monte plus vite parce qu'il y a plus de distance. Donc attention à pas vous cramer non plus parce qu'il reste encore un peu d'entraînement derrière. Coupez pas directement votre effort, sinon vous allez vous blesser.
Ok, on stoppe là et on part sur la suite directement avec des petites burpees. Yeah! Ok les athlètes, maintenant on va partir sur des burpees. Donc 10 séries de burpees, 10 x 8 avec 40 secondes de pause entre chaque série. Donc ça va aller vite. Va falloir être assez bon pour pas se faire mal. Et donc voilà, tout simplement me donner à fond. Donc ça fera 80 burpees à la fin. Ça fait partie de la prépa, faut perdre du poids mais en même temps avoir du muscle fonctionnel. Donc on est parti. Ça c'est une prépa donnée, mais si vous pouvez aussi en faire par vous-même, c'est très bien aussi. Comme on peut retrouver sur la chaîne d'ailleurs, les 500 burpees. Tout simplement, à chaque fois, je vais faire des buttle flips, 5 buttle flips. Si un buttle flip est réussi, ça m'enlève une répétition. S'il y en a un qui n'est pas réussi, ça me met 3 répétitions. De l'exercice que vous voulez, moi ce sera des burpees pour continuer sur ça. Et vous devez le faire en une traite sans vous arrêter. Si vous vous arrêtez, vous avez perdu. C'est parti, elle est petite donc je pense que ça va pas réussir. Donc moi ce sera des burpees au maximum 10. Comme je viens d'en faire pas mal, de travailler en endurance. Donc ça me fait 2 burpees, 4, 3 burpees, pardon, 5, 6, 7, 8 burpees, 7 burpees. Donc vous baissez bien, on relâche les mains, on remonte, on clappe en haut. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel exercice pour vous donner un peu plus de challenge. Et vous avez vu, j'ai pas plus eu à faire que précédemment dans l'exercice. Donc c'est pas si difficile. Et après vous augmentez vos répétitions par rapport à votre réussite. Ok, on part sur 4 fois 30 sit-up. Donc ça va piquer avec 1 minute de repos entre chaque. Pas trop envie, mais c'est ce qu'il faut pour de belles performances et une belle prépa. Donc on est parti. Donc à la fin, si vous comptez bien, ça fera beaucoup de sit-up. C'est parti, pas envie, mais faut le faire. Ça fait 30, c'est pas mal. 1 minute de repos et on est reparti. 30 x 4, c'est-à-dire que ça pique mais pas trop. Et ça vous permet de travailler avec intensité. Et surtout on ne s'arrête pas. C'est pas si complexe, mais essayez de garder aussi le dos un maximum droit pour votre montée, comme ça vous restez gainé aussi avec votre dos. Vous avez des difficultés pour faire les sit-ups, soit vous ramenez vos genoux et vous faites des crunchs, soit vous vous servez complètement de votre élan. Je vais partir sur l'outro après parce que l'entraînement sera terminé à partir d'ici. Ok, donc tout simplement les athlètes en prépa, la préparation physique, la prépa d'été, le vlog d'aujourd'hui pour la semaine 4, puisqu'il y aura un vlog toutes les semaines de cette prépa d'été, se termine maintenant. Donc tout simplement vous me dites si vous aviez tout simplement apprécié le précédent et si vous avez apprécié celui-là en commentaire. Dites-moi ce que vous avez préféré comme exercice et surtout ce que vous avez réussi à faire, pas à refaire, et ce que vous avez le plus apprécié. Donc tout simplement vous n'êtes pas obligé de tout reproduire puisque ça ne sert pas à grand chose. Cherchez seulement ce qui vous est le plus utile et tout simplement essayez de vous donner les moyens avec du matériel à disposition dehors, mais aussi à disposition à la salle de sport, etc. Donc trouvez ce qu'il faut et travaillez les groupes musculaires qu'il vous faut pour vous préparer
et entamer la saison sportive suivante avec le plus d'engouement possible, puisque ce sera enfin possible sans ce corona, on verra, j'espère, du moins je croise les doigts. Tout simplement, on se quitte sur ça. J'espère que vous avez apprécié. Quoi de vous dire de mieux que c'est à vous de jouer. Et surtout n'oubliez pas, il vaut mieux faciliter que de se blesser. Buona aventura!